Salut à tous une fois le plus, c'est le frère Jacques, toujours par la manifestation de la grâce de l'Oba, par l'enseignement de la thèse ou la sang. Donc, une fois de plus, nous parlerons encore d'un sujet, d'un thème très important, toujours pour l'avancée, pour la marche spirituelle. Et je vous exhorte déjà à aller commander Kalatamba, les éditions Zoulassan, sans lire la Bible authentique sans erreur ni contradiction. Nous allons aller ici dans le livre d'un puissant apôtre, un apôtre de Dieu qui savait, dont on ne présente plus, connu sous le nom des Sombés. Donc, dans son livre, dans le chapitre 55, déjà son livre symbolise la réconciliation de la personne qui accepte la parole, qui se soumet au de l'Oba et qui rejette, c'est-à-dire ses anciens penchants. Donc, ici, là, dans le chapitre 55, il a intitulé cela le mystère et la manifestation de la foi dans le visible. Donc, je relis le mystère et la manifestation de la foi dans le visible. Déjà, le titre nous interpelle parce qu'il nous fait comprendre que derrière ça, il y a un mystère. Il nous fait comprendre que derrière ça, il y a une manifestation. Et aussi, ce qu'on doit comprendre, c'est que le fait même de sortir le mot, le mystère, c'est pour que tout cela qui ne comprennent pas réellement ce que ça symbolise, on va dire, la foi, il va essayer d'entrer en profondeur, du moins quand il va essayer. Ici, nous allons entrer dans la grande détail pour comprendre, parce que cet apôtre-là, lui, n'essayait pas. Cet apôtre-là, il relatait ce qu'il connaissait par la vérité. Donc, ici, dans le verset 1, il est dit, mettre sa foi en l'Oba, virgule, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est un moyen d'être convaincu des réalités, ici avec R majuscule, non visible, qu'on ne voit pas. Point. Donc, on va relire. Mettre sa foi en l'Oba. Donc, il ne dit pas ici mettre sa foi à un démon, mettre sa foi à un homme qui n'écoute pas la parole, puisqu'il y en a dans le monde, ils m'ont dit non, il aime tel sportif, il ne va pas se contenter juste d'admirer peut-être la lettre. Il va dire non, celui-là, il va mettre sa foi en lui. D'autres même vont aller carrément jusqu'à idolâtrer. Donc, ils vont pratiquer l'abomination, c'est-à-dire soumettre l'esprit à une forme de culte d'une personnalité. Ici, on dit mettre sa foi en l'Oba. Donc, l'Oba, unique créateur qui vit inexplicablement hors de toute réalité, c'est être sûr de ce que l'on espère. Donc, il y a le mot espère qui apparaît là. Donc, l'espérance, c'est un moyen d'être convaincu des réalités non visibles qu'on ne voit pas. Donc, il dit c'est un moyen d'être convaincu. C'est un moyen. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le moyen, ça s'élève aussi en même temps un canal, un chemin. C'est un moyen d'être convaincu des réalités. Donc, on est convaincu comment? Néanmoins, il y a le mot convaincre qui apparaît des réalités, d'être convaincu des réalités non visibles qu'on ne voit pas. Vous voyez? Donc, ces réalités, ça va être R majuscule. Donc, ici, elles sont même fait allusion aux réalités du grand ordre des choses. Donc, c'est ça qu'il dit par rapport au thème de ce passage, par rapport à son livre, il dit bien le mystère et la manifestation de la foi dans le visible. Voilà pourquoi il commence à expliquer ce que ça symbolise. Quand il dit dans le verset 1, mettre sa foi en l'Oba, c'est être sûr de ce que l'on espère. Donc, la personne déjà, elle doit être sûre de ce qu'elle espère et on va entrer un peu plus en profondeur. Déjà, il faut comprendre que lui, il dit bien ici, et la manifestation de la foi dans le visible. Voilà pourquoi il intitule ça comme ça. Parce qu'en réalité, ce n'est pas tous qui ont foulé leurs pieds dans le visible qui ont besoin de foi. C'est que certains vont comprendre, ils vont dire, mais comment cela est possible? Mais oui, c'est très possible, tout simplement parce que déjà, le premier homme moto, c'est la dernière entité du grand ordre des choses qui, néanmoins, s'est dépouillé, du moins par rapport à la mission qu'il avait à accomplir. C'est-à-dire, il a reçu un corps, c'est-à-dire, avant la chute, un corps physique, semi-physique, semi-astral. Bon, il est devenu astral, on va dire, par rapport à la fusion de l'âme moto, c'est-à-dire de l'esprit plutôt moto avec le corps physique. Donc, ça a donné l'âme vivante. Et lui, il n'a pas besoin de foi. Il n'a pas besoin de foi parce que les réalités là, dont fait allusion Essombé, les réalités avec R majuscule non visibles qu'on ne voit pas, lui vient de là. Donc, il connaît ces réalités. Il n'a pas besoin d'avoir la foi, il n'a pas besoin d'espérer parce qu'il sait que ces réalités sont là. Vous voyez? Et maintenant, mis à part lui, le premier-né, c'est-à-dire Djokissabe Kouroumanemoula, le véritable Christ, qui vient aussi d'au-delà même des réalités du grand ordre des choses, il connaît cela. Vous voyez? Il connaît cela. Pareil pour le second-né, c'est-à-dire le véritable Christ qui est noir, Djokissabe, et le deuxième-né, c'est-à-dire Zoulassan, en cette époque, ils n'ont pas besoin de la foi. Donc, lorsqu'il dit ici,
Mettre sa foi en Loba, c'est être sûr de ce que l'on espère. On comprend que Essombe s'adresse à une catégorie de personnes. Il s'adresse à ceux-là qui ont eu, on va dire, l'existence dans le visible et à que ceux à qui il s'adressait. Donc, c'est un moyen d'être convaincu des réalités non visibles. Non visibles, vous voyez, des réalités. Ce ne sont pas les réalités non visibles du visible, parce qu'on peut séparer cela. Parce que dans la réalité, on va dire, le visible, c'est le visible et le visible peut, il y a plusieurs réalités, on va dire comme ça. Donc, comme celle du physique, là, vous pouvez me voir, mon corps physique, ainsi de suite, ça, c'est le physique. Maintenant, dans la réalité visible, maintenant, visible pour qui? Visible pour celui qui est au-delà, de la réalité visible. Donc, il y a maintenant le non visible du visible qui va représenter la fréquence, qui peut représenter une des fréquences, par exemple, où se trouver les démons. Donc, ils sont dans le non visible du visible. Mais ici, là, il dit, c'est un moyen d'être convaincu des réalités, donc des réalités avec R majuscule non visible qu'on ne voit pas, donc là, dit tantôt, des réalités du grand ordre des choses. Donc, ici, il a parlé, il dit d'être convaincu, d'être convaincu. Mais on est convaincu comment? On est convaincu comment? Parce que si tu écoutes le message, si tu écoutes la parole, si nous écoutons le message qui est mal de l'ancien mandaté Zoulasan, et qu'on a, par exemple, on va dire la personne accepte ça, le fait d'écouter le message, elle reçoit l'appel. Et dans cet appel-là, il y en a maintenant qui pourront dire, ouais, le message est intéressant. Non, le message, ceci me parle, puisque le message est vivant. Certains vont m'écouter, vont dire, moi, non, je n'ai pas envie d'entendre ça. Je me détourne de ce message. Je vais continuer à faire ce que je faisais. Donc, la personne va continuer dans, on va dire, les mauvaises pratiques, ainsi de suite. Un autre va écouter, va accepter, et va dire, non, je vais présenter aussi le message à une troisième personne. Il va se dire, oui, mais la troisième personne, voilà le message que je te présente. Pourquoi tu n'acceptes pas comme moi? Pourquoi tu n'acceptes pas comme moi? Donc, on va entrer ici par rapport à cela, dans la seconde partie de ce verset. C'est un moyen d'être convaincu. En parlant de quoi ici? Il dit bien mettre sa foi en Loba. C'est un moyen d'être convaincu des réalités non visibles qu'on ne voit pas. Et lorsqu'on va ici, toujours dans son livre, et son chapitre 54, on va entrer ici au verset 36, il est dit, cette espérance, donc il parle de quelle espérance ici? Donc l'espérance que suscite cette foi-là, il dit, nous l'avons par le verbe sûr et solide, vous voyez? Donc ça rejoint ce qu'il disait ici dans le chapitre 55, verset 1, c'est être sûr de ce que l'on espère. Donc il y a l'espérance qui revient, il y a la sûreté, l'assurance, la certitude. C'est ça qu'il dit ici, dans le verset 36, chapitre 54, cette espérance. Donc, des réalités là, de pouvoir intégrer ces réalités, que ces réalités existent, ces réalités avec un majuscule du grand temps des choses. Cette espérance, nous l'avons par le verbe. Vous voyez, sûr et solide, il pénètre au-delà du voile mystérieux de la rupture, là où Djokisabe est entré pour nous comme grand prêtre. Donc, cette espérance-là, en même temps, lorsqu'il a parlé ici de la foi, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est un moyen d'être convaincu des réalités, parce que dans le mot convaincu là, c'est le verbe de Loba qui va convaincre la personne. C'est le verbe de Loba qui va permettre à la personne d'accepter le message que l'enseignant mandaté apporte en cette époque. Donc, dans le verset 2, il nous est dit ici, et son B 55.2, c'est à cause de leur foi que les ancêtres initiés ont obtenu un bon témoignage. C'est à cause de leur foi que les ancêtres initiés, donc ici ancêtres et avec A majuscule. C'est important de le préciser parce que certains pourront écouter le message, ils pourront se dire, mais tiens, mais j'ai mes ancêtres qui dans les temps jadis, ils ont pratiqué le culte du vaudou, ainsi de suite. Certains m'ont dit non, ils avaient peut-être des ancêtres, ça ce sont les ancêtres non initiés. Ce sont des ancêtres non initiés. Donc là, on va parler d'un ancêtre avec A minuscule. Alors que celui qui est soumis au verbe de Loba, qui a marché à le verbe de Tété, c'est-à-dire des hommes de Loba, vous voyez, c'est avec A majuscule, ou bien des matriarches. Donc des femmes qui ont traversé cette réalité difficile en étant soumises au verbe de Loba, au commencement du verbe de Loba. C'est ancêtre avec A majuscule. C'est à cause de leur foi que les ancêtres initiés ont obtenu un bon témoignage. C'est à cause de leur foi. On va prendre un exemple ici par rapport au puissant patriarche connu sous le nom de Sango. Dans les Bibles classiques, ils ont essayé de trafiquer son nom, ils l'ont appelé Abraham. Son nom, c'est Sango. Et Sango, dans son, on va dire, un moment de sa vie, l'entité Mutateli s'est manifestée à lui. Donc, vous pouvez voir ça dans le livre de Kalatambale, dans le chapitre 12. Il se manifeste ici à Sango
et lui dit, Sango, sors de ton pays de naissance. De ton pays de naissance, c'est-à-dire de ton pays natal plutôt, voilà. Parce que Sango était né il est né à Wassedjedou. Vous voyez, il existait une zone, il y avait beaucoup de mauvaises pratiques de démons, ainsi de suite. Et c'est son père qui, voilà, il était né dans une zone où il y avait beaucoup de démons, de mauvaises pratiques, tout ça. Et Mouta Tedi se manifeste à lui, dit il faut qu'il sorte de cet endroit-là pour retourner à Wassemutanga, c'est-à-dire en Afrique centrale, c'est-à-dire où est né le père de son père, ainsi de suite. Donc, Mouta Tedi se manifeste à lui dans l'entité qui guide tous les initiés et il donne ses recommandations à Sango pour lui dire non, écoute, accepte le message-là, accepte les phrases que je te donne, Sango, et tu verras. Donc, il y avait une promesse qui allait se manifester derrière. Et on sait que dans la suite, Sango est sorti de cet endroit. Il est sorti de cet endroit parce qu'il fallait déjà, qui suive l'enseignement, qui suive Mouta Tedi. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que dans le combat spirituel, la foi, parce que Sango a eu la foi en phrase que Mouta Tedi tente de lui dire. Quoi qu'il n'avait pas, on va dire, bon, encore, c'est-à-dire, il n'avait pas encore vu cet endroit, mais on dit, tu vas aller. Parce que quand Mouta Tedi parle, c'est la vérité. Est-ce que Mouta Tedi dit, c'est-à-dire, tu vois, quoi que l'instant n'est pas encore arrivé à ce moment-là. Parce que c'est l'entité, il est au-delà du temps et de l'espace. Donc ici, Sango sort de cet endroit, il a la foi. Et si vous allez plus loin dans le chapitre 16, vous verrez que Moutadi se manifeste encore une autre fois à Sango et il lui dit ici que je suis un bouclier pour toi. Donc Moutadi s'adresse ainsi à Sango et dans le combat spirituel, Essombe lui-même l'a révélé ça dans Essombe chapitre 38, toujours dans Karatambale. Je vous exhorte à commander ces éditions de la sang. Il dit, c'est dans le chapitre 38, il cite les différentes armes de l'initié pour le combat spirituel. Et on parle aussi de la foi comme le bouclier pour éteindre les attaques du monde occulte. Ouais. Donc, lorsque Mouta Tedi se manifeste, il parle à ce patriarche-là, Sango, il adhère au message. Et ainsi, le bouclier de la foi est là. Ça dit que si quelqu'un écoute le message, il écoute l'enseignement et il laisse le verbe de Tété le transformer, il demeure dans le message-là, le bouclier de la foi est avec lui. Voilà. Donc, il y a eu des exemples d'autres partages comme comment, ainsi de suite, plusieurs autres. C'est pour ça qu'on dit ici, c'est à cause de leur foi que les ancêtres initiés ont obtenu un bon témoignage. Verset 3, il est dit ici, grâce à la foi qui est alimentée par le verbe de l'Oba, nous comprenons que les réalités visibles et invisibles ont été agencées par la manifestation de la volonté de l'Oba et que les choses visibles, voilà, voilà, et que les choses visibles proviennent des réalités invisibles. Point. Donc, on va relire ce verset. Grâce à la foi qui est alimentée par le verbe de l'Oba, nous comprenons que les réalités visibles, donc en parlant aussi des réalités du grand des choses, toujours réalité avec R majuscule, et invisibles ont été agencées par la manifestation de la volonté de l'Oba, et que les choses visibles proviennent des réalités invisibles. Donc, il est en train de dire ici, il révèle en fait ce qui se passe, il révèle ici ce qui se passe par rapport à la manifestation, même on va dire, il dit grâce à la foi qui est alimentée par le verbe de l'eau, il suffit pas seulement de comprendre une fois et dire ouais, c'est ça. Non, c'est le verbe qui alimente. Le verbe alimente la foi. C'est ça qu'il dit grâce à la foi qui est alimentée par le verbe de l'Oba. Donc, c'est le verbe qui alimente la foi. C'est pour ça que les apôtres, à un moment, ils ont dit à leur moulet, dit, ça dit le premier-né de Jokisabe, ça dit augmente-nous la foi. Parce que la foi, elle est, c'est-à-dire dans le combat spirituel, dans la marche par rapport à celui qui est sous le verbe de l'Oba, dans la marche, dans l'avancée spirituelle, c'est une âme dont on ne peut se passer. On ne peut plaire aux grandes choses sans la foi. Ce n'est pas possible. Grâce à la foi qui est alimentée par le verbe, et c'est le verbe qui alimente son quotidien dans les messages que nous recevons de notre moulet dit en cette époque, si on les met en pratique, on dit bien si, parce qu'il y a la condition. Si la personne n'accepte pas, si la personne ne se soumet pas réellement aux recommandations, aux préceptes, ne les met pas en pratique, sa foi, elle va s'éteindre. C'est pour ça qu'on dit le verbe, grâce à la foi qui est alimentée par le verbe de l'Oba. Donc, c'est le verbe qui alimente cette foi-là. Donc, parlons nous fait comprendre que la foi elle-même, elle est vivante. Maintenant, quand on dit vivante ici, il faut comprendre que
faut pas comprendre ça au premier degré que est-ce que la foi, c'est une personne qui suffit. Non. Mais on nous montre néanmoins par là que la foi est vivante. Parce que tout ce que tu étais manifesté par sans sa volonté est vivant. Grâce à la foi qui est alimentée par le verbe de l'Oba, nous comprenons que les réalités dont la personne, en grandissant dans le plan spirituel, sa foi aussi augmente. Il dit ici, nous comprenons que les réalités visibles et invisibles ont été agencées par la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc, lorsqu'on dit visible ici avec V majuscule et invisible, tout dépend de là où on se place. Tout dépend de la créature, vous voyez, ou bien encore c'est-à-dire la créature, c'est-à-dire tout dépend de là où on se place. Voilà. Réalité visible et invisible ont été agencées par la volonté de l'Oba. Parce que les réalités visibles, parce que lorsque tu étais dans sa volonté, crée, par exemple, on va dire, il crée, c'est-à-dire, il crée, ouais, c'est-à-dire, quand il crée, c'est-à-dire, le monde visible, on va dire comme ça, c'est avant la chute, donc c'est avec V majuscule. Lorsque le moto se manifeste, ainsi de suite, et différentes formes de, voilà, on a vu le Mougnelet, ainsi de suite, le continent, on a vu aussi l'océan primitif, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des, on va dire, sont les différentes formes de réalité, mais par rapport au visible. Donc, c'est V majuscule, ça, c'est avant la chute. Et maintenant, il y a les réalités aussi non visibles qui vont s'émouser ici, c'est-à-dire avec toujours R majuscule, mais le grand tour des choses, les réalités non visibles. Donc, plutôt les réalités, oui, invisibles, donc non visibles, ont été agencées par la volonté de l'Oba et que les choses visibles proviennent des réalités invisibles. Donc, ici, il est en train de donner ici des révélations. Il est en train de donner ici des révélations ici, et son bel, par rapport à la compréhension de celui qui écoute la parole, qu'il accepte ce qu'il est en train de dire. Parce que certains pourront dire, oui, mais tout ça, ça n'existe pas, ainsi de suite. Non, c'est, bon, beaucoup le disent, certains peut-être vont s'appeler scientifiques ou autres. Ils vont dire non, la Terre, le monde a été fait par le Big Bang, ainsi de suite, l'univers a été créé par le Big Bang, soi-disant, ils vont dire donc est venu, entre guillemets, ça dit d'une explosion que personne n'attendait, voilà ce qu'ils vont dire. Et, et ça n'a pas d'explication, ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens ce qu'ils vont se dire. Et beaucoup vont s'adonner à ce genre de choses. Donc là, il en te dit, grâce à la foi, c'est la foi qui permet à la personne qui accepte l'enseignement de, de reconnaître ça pour vrai. Donc, cette foi-là qui est alimentée maintenant par le verbe de l'Oba. Verset 4. Or, sans la foi qui est alimentée par le verbe de l'Oba, vous voyez, il répète encore ici en disant non, or, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible à qui? Il est impossible, lorsqu'il dit or, sans la foi qui est alimentée par le verbe de l'Oba, il est impossible de lui être agréable. Donc, le lui ici, c'est mis avec L majuscule, donc c'est mis pour le verbe de l'Oba. Donc, sans la foi, il est impossible à une personne d'être agréable au verbe de tété. Donc la foi déjà symbolise non seulement, c'est-à-dire, ça symbolise la personne est allumée. Voilà. Donc lorsque la personne reçoit l'appel et qu'elle accepte l'enseignement, elle dit non, là c'est le mandat, le message est vrai. Non, je vais arrêter de, peut-être si c'est une femme, on va dire non initiée, qui portait les rajouts, les extensions, et ainsi de suite, qui portait les faux ongles, tout ça. Elle arrête de faire tout ça, elle se coiffe naturellement maintenant naturellement selon ce que le verbe de permet, parce qu'il y a les possibilités aussi d'entretenir les cheveux, la femme noire, ainsi de suite, naturellement, avec, voilà, il y a beaucoup de, il y a des techniques pour. Et elle arrête de faire ça, puis elle arrête de mentir. Bref, il faut arrêter tout ce qui est contre le verbe. Parce que la sanctification, ce n'est pas on se sanctifie d'un côté, on laisse l'autre. Non, non, non. C'est d'un coup, il faut laisser le verbe nous enseigner pour qu'on puisse tout arrêter. Tout ce qui est mauvais, qu'on a pu pratiquer, on arrête ça. Et cette personne-là, lorsqu'elle pratique ceci, on nous dit ici, or, sans la foi, comme tu peux le bas, il est impossible d'être agréable. Donc, celui qui ne va pas pratiquer cela, il ne peut pas plaire au verbe de tété. Parce que s'il n'a pas la foi, il ne peut pas écouter, il ne peut pas recevoir le message. Il ne peut pas recevoir le message. Non, il y a beaucoup qui vont recevoir l'appel, mais il y aura très peu d'élus. Donc, plusieurs vont voir les messages, beaucoup regardent les messages de l'enseignement mandaté. Il y a certains qui vont dire non, je ne veux pas écouter, d'autres vont dire non, ça c'est le message, je veux cela. Donc, voilà comment ça se passe. Il dit, or, sans la foi qu'alimentée par le verbe de l'Oba, il est impossible de lui être agréable. Maintenant, on va comprendre quoi ici, c'est que quand il dit or sans la foi, parce que, comme on l'a dit tantôt, il y en a beaucoup qui ont la foi, ils ont la foi en des démons. Il y en a qui ont la foi en des fausses doctrines.
toujours alimentés par des démons. Il y en a qui vont dire, ils croient en eux-mêmes, n'ont la foi qu'en eux-mêmes. Maintenant, quelqu'un peut avoir la foi en lui-même, mais la foi selon le verbe, foi en ce que le verbe va l'assister pour agir dans un tel ou tel activité, domaine d'activité. Mais quand je dis, il y en a par contre qui ont la foi en eux-mêmes, c'est-à-dire qui se prennent carrément pour des, voilà, ils vont se donner des titres de faux, ils vont dire, ils sont soi-disant des apôtres, ils sont soi-disant des bishops, des marshaux, ainsi de suite, voilà. Ils vont dire qu'ils sont les envoyés, des messagers, et dans ce mensonge-là, ils auront foi en ça. Et on sait que derrière ça, ils sont toujours alimentés, toujours par des démons. Ils sont toujours alimentés par des démons. Or, sans la foi qui est alimentée par le verbe de Louba, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Pourquoi? Parce que la parole le dit aussi, donc Esombel a dit, toujours dans le chapitre 54, dans le verset 46, il dit, car le juste connu vivra par la foi et les œuvres alimentées par le verbe de Loba. Vous voyez? Car le juste connu vivra par la foi. Donc, c'est même par la foi que le juste connu doit vivre. Et les œuvres alimentées par le verbe de Loba, parce que la foi doit être accompagnée avec les œuvres. C'est pour ça qu'on disait tantôt que, dans le cas de la femme, on va dire d'une femme qui était non initiée, lorsqu'elle accepte la parole, elle a foi dans le verbe, c'est-à-dire elle écoute la parole, le verbe l'allume, lorsqu'elle accepte, maintenant, elle devient non initiée, graciée. Donc, graciée, pourquoi? Parce que ce n'est pas la manifestation de la grâce de Loba, donc par son verbe maintenant, que sa foi maintenant va être alimentée. Et dans son quotidien, elle apprend quand je prenais l'exemple de la femme ici non initiée, c'est pareil aussi pour les hommes, hein, donc ce n'est pas seulement une histoire de femme. Cette personne-là maintenant se laisse sanctifier au fur et à mesure dans sa marche. Donc, ici, on va aller dans la suite, verset 5, et son bel chapitre 55, verset 5. Nous donc aussi, puisque nous avons la même foi, c'est-à-dire, il parle ici de la foi selon le verbe, donc la foi alimentée par le verbe de Loba. Parce que, comme on l'a dit tantôt, il y en a qui ont foi en beaucoup de choses, en la sorcellerie, bref, en des pratiques mystiques, soi-disant. Donc, il y a beaucoup qui vont donner la foi à des choses qui n'ont même pas de sens. En des choses qui n'ont pas de sens, quelqu'un va peut-être voir un film avec une seule connaissance. La connaissance va lui dire, tiens, tel monstre va peut-être, non pas, il va pas, le monstre va peut-être dire que non. Voilà un exemple plus simple. Le père là, peut-être, c'est deux personnes peut-être qui vont en campagne, peu importe dans le pays, ils vont en campagne. Et généralement, les campagnes sont parfois réputées pour des zones, peut-être parce qu'il n'y a pas trop de gens dans certaines régions des pays, dans certains pays, les campagnes parfois se vident, c'est fait qu'il y a très peu d'affluence. Et beaucoup de personnes peut-être un peu plus âgées résident dans ces campagnes-là. Et les gens vont dire, non, tiens, tu vois ce thème-là, tu vois ce vieux-là, la nuit a le pouvoir de se transformer, la nuit a le pouvoir de ceci. Si peut-être tu ne le salues pas en journée, il pourra venir dans ton sommeil, te tuer, te faire ceci. Et les personnes maintenant qui acceptent ça, donc ils mettent dans la foi dans ce mensonge. Et lorsqu'ils vont mettre la foi en ce mensonge, parce que cet homme n'a pas le pouvoir de se transformer, il n'a pas le pouvoir de, voilà, comme certains vont dire, peut-être devenir un serpent la nuit, le pouvoir de devenir un corbeau la nuit, peu importe. Celui qui donne foi en ça va dire non, cet homme-là, ce vieux père, cette vieille maman-là, cette vieille femme-là, le pouvoir-là, dans son sommeil, c'est fort probable qu'il reçoive la visite maintenant des démons qui pourront prendre même la forme de cette femme ou de cet homme. Mais il croira maintenant, il sera maintenant tourmenté, il sera maintenant enfermé dans un mensonge profond. Parce qu'il va se dire, non, c'est l'homme-là qui est venu la nuit le visiter, ou bien cette femme-là. Alors qu'ils sont les démons, tout simplement parce qu'il a mis la foi en cette fausse doctrine. Et les démons maintenant, et ils alimentent aussi. Ils vont l'alimenter. Donc, voilà comment ça se passe. Nous donc aussi, puisque nous avons la même foi dans la foi au verbe de Loba, rejetons tout fardeau non connu et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons spirituellement avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur le verbe de Loba, lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Donc voilà ce qu'il est dit, verset 5. Nous donc aussi, puisque nous avons la même foi, on a parlé de la foi dont il fait allusion, la foi sur le verbe, rejetons tout fardeau non connu. Les fardeaux non connus, c'est quoi? Quelqu'un va, par exemple, essayer de porter les problèmes des autres, c'est-à-dire
il connaît, on va dire entre guillemets, au lieu de se consacrer à sa sanctification, il va avoir une tierce personne, il va peut-être dire, bon, soi-disant, selon lui, c'est une connaissance, c'est un ami d'enfance, ou bien c'est une amie d'enfance, il dira comme ça, et elle a peut-être un souci, elle fait peut-être, ou bien lui ou elle, c'est-à-dire en fonction de la personne, en parlant aussi de la connaissance, elle n'est pas soumise de l'OBA, on va dire comme ça. Peut-être c'est un homme qui il va peut-être voler, les choses comme ça. Lui va se dire, non, c'est mon ami d'enfance, je peux quand même l'aider. Je peux quand même l'aider. Et cet ami-là est peut-être arrêté à un moment, on va dire comme ça, entre guillemets, cet ami-là, parce que réellement, c'est un ami, mais toujours, il va dire, toujours dire que cet homme-là pourra dire que c'est son ami d'enfance. Il est arrêté à l'endroit où il a volé. Lui, maintenant, il va dire, bon, je vais me porter garant, je vais rembourser ce dont il a volé. Il va dire ainsi. Quand on dit rejetons tout fardeau non connu, ben, il se pose la question pourquoi son ami allait voler. Est-ce que c'est bien? Il va se dire c'est mon ami, ben, je vais aller me porter garant pour rembourser cela. Et plus tard, lorsque cet ami-là va récidiver, c'est lui maintenant qu'on va arrêter parce qu'il s'était porté garant la première fois. Donc, il a porté un fardeau qui n'est pas connu. Ce n'est pas le père qui lui a dit va là-bas pour aider cet homme-là, c'est ce voleur, par exemple. Donc, ce sont des exemples. Ici, là, on nous fait comprendre que voilà, dans la suite, il dit ici, et le péché qui nous enveloppe si facilement, parce que le péché veut envelopper la personne. C'est ça le but des démons, c'est de transpercer l'armure, comme on l'a dit tantôt, dans le bouclier de la foi. C'est ça le but ici du péché, dans le but ici, puisqu'on dit, et le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc, si quelqu'un a le bouclier de la foi, il ne va pas permettre que, du moins, le bouclier de la foi va le préserver des attaques du monde occulte. Donc, c'est pour ça qu'il dit ici, le péché qui nous enveloppe si facilement. Parce que si la personne baisse la garde, si par la foi, elle accomplit par les œuvres selon le verbe d'été, voilà ce qui va se passer ici. Le péché va l'envelopper facilement. Parce que le monde occulte observe, voit que dans le bouclier, il n'y a pas le bouclier. Et là, ils attaquent pour frapper la personne. Donc, dans la, il est dit ici, et courons spirituellement avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur le verbe de Loba. Ayant les regards sur le verbe de Loba, lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Donc ici, on va comprendre que là, par rapport à cette seconde partie-ci, et courons spirituellement avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, il faut comprendre par là que lorsqu'il dit courons spirituellement, l'homme qui marche, on va dire, qui suit les recommandations de l'EDT et qui se met de l'OBA, la marche, on va parler ici de la marche spirituelle. Et dans la marche, maintenant, il faut que la personne court. Courir, ça veut dire faire de l'effort. Ça veut dire, on entraîne son cardio. Lorsque tu cours, ça veut dire que tu traverses les épreuves. Le fait de courir, même dans le plan visible, tu ressens l'effort, mais ça fait aussi du bien au corps. Donc, ça rend la personne endurante. Il dit, courons spirituellement avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Parce qu'il parle ici de la carrière passe symboliser un territoire, un endroit, une zone. Ouais. Et l'homme qui écoute la parole, lui-même, il va symboliser une terre. Il va symboliser ici une terre qui doit être ensemencée. Il doit être ensemencée. Et on va voir un exemple ici. Dans Essambert, chapitre 54. Voilà ce qu'il est dit ici, verset 31. Essambert 54, 31. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction qui vient de la manifestation de la grâce de l'Oba. Point. Donc, il en te dit ici que la terre là qui est abreuvée, donc pas la pluie va symboliser ici le porteur de semences. Donc, la pluie va symboliser ici en même temps la parole, le verbe de l'Oba. La personne va représenter la terre. Il dit, et qu'elle produit une herbe utile. Donc, cette personne-là, elle va produire des œuvres, des bonnes œuvres, à ceux pour qui elle est cultivée. Vous voyez? À ceux pour qui elle est cultivée. Donc, la personne va recevoir le message. La foi maintenant qu'elle a, elle va œuvrer aussi. Elle va propager, ainsi de suite. Peu importe, elle va avoir un bon comportement et les gens qui la verront vont être d'une certaine façon enseignés par ce message-là. Ils vont voir en ça la vérité. Ils vont voir le comportement de la personne ou bien dans les phrases par rapport à la propagation, ainsi de suite, la vérité.
C'est pour ça qu'il dit ici, une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Ceux pour qui elle est cultivée, c'est aussi des personnes connues. Parce que, comme il a été dit, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ça ne veut pas dire que le verbe était pratique l'injustice, tout ça, non. Qu'il pratique la partialité, non, le verbe est au-delà même de l'impartialité. C'est lui qui manifeste la justice. C'est juste que ceux-là, c'est ceux qui vont accepter la parole. C'est-à-dire, ils vont recevoir l'appel, ils vont accepter la parole. Et là, ensuite, il dit, elle participe donc, en parlant de la terre, là, donc celui-là qui est soumis au bas, qui a cette foi, il a cette foi ferme et sûre, cette espérance. Il va continuer dans sa marche et à travers lui, maintenant, d'autres personnes vont aussi écouter le verbe. Mais c'est le verbe de l'Oba qui convainc. Elle participe à la bénédiction qui vient de la manifestation de la grâce de l'Oba. En d'autres termes, on te dit ici que le fait d'avoir écouté la parole et d'avoir la foi, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction qui vient de la manifestation, de la grâce de l'Oba. Donc, ici, on revient au verset 5 de son verset 55. Par la suite, il dit, ayant les regards sur le verbe de l'Oba, la suite de ce verset, lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. On a compris par là que c'est le verbe était qui fait naître la foi dans un être. Donc, si tu écoutes le message de l'enseignement de la thèse de l'accent et que tu acceptes la parole, tu as reçu, nous recevons l'appel à ce moment-là. Et lorsqu'on a reçu l'appel maintenant, les phrases que nous écoutons là, on reconnaît ça pour vrai. Et lorsqu'on reconnaît pour vrai, on vient en l'enseignant. On vient en l'enseignant sur les lives, sur les pages YouTube, et ainsi de suite, pour voir les vidéos. Donc, comme ça que ça se passe. Et c'est le verbe d'été qui fait naître cette foi-là et qui la rend parfaite, donc, en alimentant quotidiennement. Verset 6. En combattant encore contre le péché, cela montre que vous n'avez pas encore dominé votre âme et votre corps. Oui, voilà. Parce que si quelqu'un combat encore contre le péché, ça veut dire qu'il n'a pas encore atteint la fusion de ces trois êtres, dont l'esprit, l'âme et le corps qui sont soumis au commencement du verbe de Loba, donc en parfaite harmonie. Parce que quelqu'un peut, l'esprit, on va prendre un exemple, lorsqu'il y a désaccord entre les trois êtres, on a un exemple, un homme peut-être qui, voilà, quelqu'un qui dort, on va dire comme ça, il dort, donc en journée peut-être dit je ne prie pas, je ne mens pas, je ne vole pas, ainsi de suite. Mais dans le sommeil, il se trouve en train peut-être de rêver à aller peut-être pratiquer, on va dire, la fornication avec une personne qu'il aurait pu rencontrer, peu importe, mais dans son quotidien. Le fait de faire ça, ça veut dire que son âme n'est pas encore soumise totalement au verbe de tété. C'est-à-dire en journée, puisque l'âme est dans le corps, pleinement conscient, il ne pratique pas ça. Mais lorsqu'il entre dans le sommeil, à cause d'une porte ouverte, il va se mettre à pratiquer la chose-là, c'est-à-dire dans son sommeil. Donc, il n'est pas pleinement en accord. C'est pour ça qu'il dit ici, en combattant encore contre le péché, cela montre que vous n'avez pas encore dominé votre âme et votre corps. Verset 7, recherchez la paix avec tous les initiés et la sanctification, sans laquelle personne n'entrera dans le grand temps des choses. Rechercher la paix avec tous les initiés et la sanctification, sans laquelle personne n'entrera dans le grand temps des choses. Oui, parce qu'il faut la paix. Parce que la paix, comme l'amour, la joie, la patience, tout ça, ce sont les fruits du Mousson, ce sont les fruits du Saint-Esprit. Donc, il faut aussi la paix. Si quelqu'un écoute le message, il doit manifester aussi un comportement de paix selon le verbe. Donc, on dit bien la paix selon le verbe. C'est ça que Dieu qui savait le verbe, puisqu'il dit, je vous donne ma paix. Donc, on ne parle pas ici de la paix du monde où des hommes ou des, entre guillemets, vont s'appeler peut-être des puissances. C'est les noms qui se donnent. Ils vont aller arracher les territoires d'autres peuples peut-être qui sont moins forts qu'eux, c'est-à-dire injustement. Ils vont s'approprier peut-être des richesses du sous-sol et ils vont dire, bon, néanmoins, nous, on va envoyer nos soldats sur place, ce genre de choses, et puis on va instaurer la paix. On va instaurer la paix. Voilà, ça, c'est la paix. Ce n'est pas la paix sur le verbe. Ce n'est pas la paix du verbe de l'oba. C'est pour ça qu'il dit ici, rechercher la paix avec tous les indices. Donc, ici, il parle d'une paix sincère. Cette paix-là, elle s'accompagne de la justice, l'institut de l'équité et tous les autres fruits du maudit. On ne peut les dissocier. Et la sanctification. Donc, quelqu'un peut avoir la foi, mais la sanctification doit suivre. La personne doit se laisser sanctifier. La sanctification, c'est rendre les trois êtres pleinement, c'est-à-dire pur. C'est ça qu'il a dit tantôt dans le verset 6. En combattant contre le péché, cela montre que vous n'avez pas encore dominé votre âme et votre corps. Donc la personne n'est pas encore
pleinement sanctifié. Donc, c'est pour ça qu'il précise ici, rechercher la paix avec tous les initiés et la sanctification. La sanctification parce que tout ce qui était manifeste par son verbe, par sa volonté, par son verbe, est saint. Donc, pour intégrer le grand ordre des choses, la personne doit être sainte. L'être doit être saint. Donc, on va continuer ici. Verset 8, et son bel 55, verset 8. Veillez à ce que nul ne se prive de la manifestation de la grâce de l'Oba, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise en vous du trouble mental, intellectuel, moral et spirituel, et que plusieurs en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Béné Nyondita, et So, qui point met vendu son droit d'aînesse. Donc, on relit le verset 8. Veillez à ce que nul ne se prive de la manifestation de la grâce de l'Oba. Parce que ce privé de la manifestation de la grâce de l'Oba, il s'adresse ici à des personnes qui écoutent le message. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la manifestation de la grâce de l'Oba, à ce qu'aucune racine d'amertume, parce que ce privé de la manifestation de la grâce de l'Oba, c'est se priver du message. Lorsque tu écoutes le message, ça fait du bien. Le verbe de l'Oba nous sort déjà, c'est-à-dire de l'anti-vérité. Il nous apporte des recommandations, il nous donne les recommandations plutôt, et ces recommandations-là, elles sont bonnes pour la personne qui l'écoute. Voilà. Veillez à ce que nul ne se prive de la la grâce de l'Oba. Donc, il faut avoir la foi avec soi. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise en vous du trouble mental. Oui, parce que les personnes peuvent être attaquées mentalement. Donc, dans le quotidien, certains vont aller travailler, d'autres vont peut-être préparer, ont peut-être des projets qu'ils veulent réaliser, et certains peut-être c'est leurs enfants, les projets de famille, et ainsi de suite. Et ils peuvent être attaqués mentalement. Donc, l'âme peut supporter des pressions. Parce que ces personnes-là, si elles laissent les portes ouvertes, le monde occulte voit ça et ils vont essayer d'agir. Ne produisent en vous du trouble mental, intellectuel, moral et spirituel. Donc, ils vont s'attaquer même aux différentes formes de, on va dire, vont s'attaquer à l'âme, au corps même de la personne et aussi à son esprit. Et que plusieurs en soient infectés. Donc, l'infection, c'est quoi? Quelqu'un, on va prendre l'exemple, une personne va au travail à cause peut-être il lui va appeler ça le stress, mais il est sous l'oppression mentale peut-être de son supérieur hiérarchique, on va dire comme ça, qui ne cesse de lui donner des, 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 des tâches à faire et lui, ne pouvant pas supporter, il explose un moment et il se met à insulter, par exemple. Il se met à insulter, donc il a été infecté, il a été contaminé. Et donc la contamination l'a produit maintenant en lui, maintenant la manifestation de la désobéissance. Et la désobéissance, là, puisque le verbe dit tu ne dois pas insulter, a produit maintenant le péché. Et il est suite. Donc plusieurs en soient infectés. Donc il est déjà infecté. Il est déjà infecté. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ben Nondita, qui pour un mets vendu son droit de naissance. Donc le verbe demande ici aux uns et aux autres qui écoutent la parole de veiller, pour ça qu'ils les uns sur les autres. Donc veiller, c'est quoi? C'est mettre en garde. Donc il faut que son esprit soit en éveil, il faut que l'âme soit en éveil, que le corps aussi soit en éveil. Parce qu'il a montré ici, en parlant du trouble mental, intellectuel, moral et spirituel, les différentes étapes, les différentes fréquences où la personne peut être attaquée. Donc, c'est dans les trois plans que le monde occulte peut attaquer. Dans les trois plans en fonction de ce que la personne fait, de son quotidien. Donc, Benondita, c'est qui? Benondita, c'est le frère de Tindi. Donc, c'est le frère de Tindi. Et bon, Tindi, pour ceux qui ne le connaissent pas, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Jacob. Et ils ont appelé son frère Esso. Donc, Benondita, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Esso. Il a vendu son droit de naissance selon la véritable histoire. Qui pour un mère vendu son droit d'aînesse. Donc ça, c'était quelque chose voilà, d'abominable sur le verbe, parce que le verbe peut-être instaure cette notion-là du droit d'aînesse. Verset 9. Selon ce qui est écrit, Beneniondita promis, puis lui céda ses droits de fils aîné. Donc c'est écrit où? Toujours dans Kalata Balé, donc dans Bébotedi. Il a fait cela, il a cédé, il a promis à son frère de lui céder ses droits de naisse, tout simplement parce qu'il voulait manger, comme il a dit tantôt, il voulait prendre un mets. Il voulait manger, il a dit à son frère, ok, je vais te céder mes droits de naisse contre un mets. Et vous voyez, et ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon.
C'est un peu comme dans le monde, certains vont dire, bon, ils ont cette expression, regarde comment elle se vend moins cher. C'est un peu ce qu'ils vont dire. C'est ce qu'ils vont dire dans le monde. Certains, quand je dis le monde, c'est par rapport aux personnes qui n'écoutent pas la parole, qui ne sont pas encore soumises, qui ne laissent pas faire de terre, les éclairer. Voilà. Donc, verset 10. Ainsi donc, vous vous êtes approchés spirituellement par la foi de la montagne sacrée des initiés, de l'assemblée des initiés et Bassi, donc l'église de Long-Anapi, Jérusalem, donc céleste avec C majuscules, des myriades qui forment le cœur des entités du grand toit des choses, de l'assemblée des premiers-nés non visibles de Loba. Donc, ici, il est en train d'expliquer en donnant le processus, en disant que si la personne là, elle écoute l'enseignement, elle laisse cette foi grandir en elle, donc en ne faisant pas comme d'autres ont fait n'importe quoi, là, il a pris l'exemple bien avant, il dit, ainsi donc, vous vous êtes approchés spirituellement, parce que le but, c'est de s'approcher spirituellement. C'est de s'approcher spirituellement et non physiquement, parce que beaucoup confondent cela, c'est spirituellement qu'il faut s'approcher. C'est en cela que le Verbe nous recommande de marcher selon l'esprit, donc marcher selon l'esprit avec E majuscule, donc selon le Moody Moussani, sont les recommandations du Verbe de Tété. Lorsqu'on est soumis, le Verbe nous fait marcher dans ce sens-là. On se rapproche, plus on se sanctifie, plus on se rapproche de la sainteté, plus on se rapproche, donc on pourra avoir peut-être la faculté, selon ce que l'on va permettre pour les uns ou les autres, en fonction de dans quelle orientation ils seront, d'offrir peut-être des fréquences. Mais dans le sens même ici, le but final, c'est d'intégrer le grand temps des choses. C'est d'intégrer le grand temps des choses. Ainsi donc, vous êtes approché spirituellement par la foi de la montagne sacrée des initiés, de l'assemblée des initiés. Donc, il dit la montagne sacrée, donc c'est déjà un lieu élevé. De l'assemblée des initiés et Bassi, l'église. Donc, ce lieu-là, il y a élevé. Donc, ça symbolise aussi l'élévation spirituelle. Le Long-Anapi, Jérusalem céleste. Vous voyez, céleste là, maintenant, c'est avec, avec C majuscule, donc en parlant aussi de l'église aussi, et Bassi, l'église de Long-Anapi, Jérusalem. Donc, la Jérusalem céleste. Donc, céleste, c'est quoi ici? C'est des fréquences très élevées. C'est des fréquences déjà très, très élevées. Donc, Long-Anapi qui veut dire construire dans le calme. Construire dans le calme. Des myriades qui forment les cœurs des entités du grand toit des choses, de l'assemblée des premiers-nés non visibles de l'Oba. Donc, il parle ici, en fait, déjà, de se rapprocher de cette conscience-là, donc spirituelle, dont la conscience des saints, on va dire comme ça. Donc, et il a donné des catégories, des degrés par rapport à l'élévation. Verset 11, gardez-vous de refuser d'entendre le verbe de l'Oba qui parle à votre esprit. Gardez-vous de refuser d'entendre le verbe de l'Oba qui parle à votre esprit. Parce qu'il y en a qui vont écouter les messages, et même parfois dans leur quotidien, puisque le verbe de l'Oba est vivant, il y a aussi la loi morale qui vient toujours du verbe de l'Oba. La personne va à son quotidien, elle va dire non, elle veut faire peut-être, elle va dans un magasin, peut-être un homme, il est dans un magasin, et il veut peut-être s'acheter une montre, soit disant, on va dire comme ça, et il voit que la montre peut-être vaut plus cher, est plus élevée par rapport à ce qu'il a dans sa poche, mais néanmoins, il aime tellement la montre qu'il réussit, bon, pas il réussit, il la prend quand même dans sa poche, donc il vole. Il vole alors qu'avant de faire le geste, il a entendu la voix qui lui dit non, est-ce que c'est bon? Si toi-même on te faisait ça, si toi-même on venait comme ça chez toi, tu avais un commerce et qu'on volait ce que tu avais exposé, que tu avais mis à l'avant, comment tu ferais? Donc il entend la voix là qui lui dit non, ne fais pas ça. Il dit bon, wow, bon néanmoins, qui va voir? Ce n'est qu'une seule fois, ce n'est qu'une seule fois. Donc, il rejette cette voix-là qui tente de lui dire là, ce n'est pas bon. Il prend néanmoins la montre, il met dans sa poche. On dit, gardez-vous de refuser d'entendre le verbe de l'Oba qui parle à votre esprit. Qui parle à votre esprit. Car si plusieurs non initiés n'ont pas échappé, virgule, qui refusait d'entendre Boussi qui publiait les oracles dans le visible, combien moins échapperons-nous? Voilà. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle au-delà des cieux non visibles, c'est-à-dire le verbe de l'Oba. Voilà. Parce qu'à l'époque de Boussi, dans Boussi, c'est un puissant interpréteur maudit qui a traversé aussi cette réalité du visible. Et dans la Bible classique, il l'a appelé Moïse, mais son vrai nom, c'est Boussi, qui veut dire sortir. Donc, qui refusait d'entendre Boussi, donc, parce qu'à son époque, Boussi, il était là, il guidait aussi le peuple. Donc, il y avait beaucoup de gens qui ont refusé de l'écouter.
et le fait qu'ils sont détournés du verbe, ils ont été châtiés. Ils ont été châtiés pour cela. Là qu'il dit ici, car si plusieurs non initiés n'ont pas échappé, donc ils n'ont pas échappé à quoi? Au châtiment. Ils n'ont pas échappé au châtiment qui émanait à ce moment-là du grand temps des choses. Qui reflète en temps de boussi qui publiait les oracles dans le visible, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui, donc celui ici c'est C majuscule, c'est mis pour le verbe de loba. Il dit de celui qui parle au-delà des cieux non visibles, c'est-à-dire le verbe de loba. Point. Donc, lorsqu'il dit le verbe, ce n'est pas que le verbe parle comme ça, la personne entend et dit, ah, j'ai entendu la voix. Non, ce n'est pas ça. C'est par rapport au message. Parce que le verbe, il est au-delà du temps, l'espace, il est au-delà de toutes les réalités du non-visible. Voilà. Donc, verset 12, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à l'Oba un culte qui soit agréable à son verbe, avec piété et avec crainte, du respect qui lui est dû, car le verbe de l'Oba est aussi un feu dévorant. Donc, il dit, c'est pourquoi, donc en fonction de tout ce qu'il a donné comme recommandation et son verbe, il dit maintenant, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. Donc, le royaume ici, ça met R majuscule. Donc, c'est là que c'est dit que non, pour intégrer le royaume du grand ordre des choses. Donc, c'est des réalités, c'est la réalité même. C'est la réalité même, donc la réalité R majuscule, c'est la réalité même, donc qui existe, quand on dit qui existe, bon, on va dire une forme de réalité ici du non visible, pardon, plutôt dans une réalité du visible d'après la chute, mais la réalité connue, donc avec R majuscule, c'est celle du grand temps des choses. Donc, multipluralité, il y a des réalités, des réalités. C'est pourquoi recevons un royaume avec R majuscule inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à l'Oba un culte qui soit agréable à son verbe, avec piété et avec crainte, parce qu'il faut avoir la crainte, le respect qui doit être en obéissant aux recommandations de son verbe. Du respect qui lui est dû, donc dû à l'Oba, car le verbe de l'Oba est aussi un feu dévorant. Donc, si la personne ne manifeste pas la crainte du respect, elle écoute des messages, il y a moins néglige, elle va à gauche, elle va à droite, eh bien, écoutez, tel faux pasteur là-bas, eh bien, écoutez, telle fausse doctrine à droite, ainsi de suite. Il y aura un moment, le châtiment va se manifester. Quand il y a un moment, ça veut dire que la personne ne saura pas quand ça va arriver, mais après, blap, le châtiment se manifeste. Ce n'est pas forcément que la personne va peut-être connaître la mort physique comme ça sur le coup. Ça peut être d'autres choses. Certains, c'est peut-être ses activités ne fonctionnent plus, peut-être plein d'autres choses. Il y a différentes façons de recevoir un châtiment. Donc voilà, c'est ça qu'il dit ici. Le mystère et la manifestation de la foi dans le visible, donc l'importance de la foi. Donc, l'Oba se glorifie toujours. Ainsi soit-il.